Les entreprises doivent faire de l'IA un véritable outil de compétitivité. Merci Christelle pour ce message fort que tu nous délivres pour ouvrir ces 7 sujets chauds IA pour 2026. Alors la grande question, c'est quels sont les gains à attendre de l'IA pour en faire un vrai levier de compétitivité? C'est un levier d'efficacité en interne sur beaucoup de métiers en transverse. C'est aussi l'IA désormais un levier d'attractivité pour attirer des talents, pour pouvoir recruter dans certains métiers. Et puis l'IA va très vite, donc il y a quand même un enjeu de ne pas rater cette révolution pour être sûr que l'écart ne se creuse pas entre ceux qui adoptent ces outils et ceux qui ne les adoptent pas. Alors justement, beaucoup d'entreprises cherchent à aller et à faire une transformation autour de l'IA qui soit réussie sans se faire distancer par la concurrence. Quels conseils tu donnerais à tes collègues CEO d'autres entreprises pour réussir cette transformation? Alors en restant humble face à l'ampleur de la révolution qu'est l'IA, nous chez Orange, d'abord c'est un sujet que je porte, donc au plus haut niveau de l'entreprise, sur lequel on a une gouvernance et sur lequel je passe du temps à revoir les cas d'usage. On a choisi aussi des cas d'usage qui ont, on l'estime, le plus de valeur ajoutée. Donc on a fait des choix, donc gouvernance au plus haut niveau, des choix de cas d'usage, et puis ensuite, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'IA va profondément transformer nos activités, mais l'essentiel pour réussir, c'est de le faire avec l'humain et pas contre l'humain. Merci Vincent de nous proposer non pas ce sujet chaud, mais ce sujet bouillant en IA pour les entreprises. Alors l'IA n'est pas un outil magique et toutes les entreprises cherchent à trouver le bon moyen de le déployer auprès des équipes. Comment on le fait de façon efficace? Écoute, ce que nous on a fait, ce qui me paraît essentiel, c'est de poser un socle de confiance. Il faut que les gens sachent quel est le cadre éthique, comment est-ce qu'on l'utilise. Il faut qu'ils s'assurent que l'IA, elle soit inclusive, c'est-à-dire qu'elle ne reproduit pas des discriminations, mais bien au contraire qu'elle inclut tout le monde. Il faut aussi qu'elle soit souveraine au sens où la data que tu mets dans le système, cette data, elle puisse rester au bon endroit et pas partir dans la nature. Quatrième condition, il faut qu'on soit responsable en termes de consommation énergétique. On sait que ça a un impact très lourd et donc autant informer nos salariés. La confiance, c'est le socle. Mais l'IA promet aussi une grande transformation du travail. Et quelle est la responsabilité des entreprises dans le fait d'accompagner ces mutations du travail qui sont en cours? Alors, il est certain que ça va impacter nos activités au niveau de l'individu, au niveau des organisations, au niveau des processus. Et pour ça, la condition primaire, c'est de former, accompagner. Former pour comprendre ce que c'est, utiliser au quotidien, former pour en faire un véritable outil de travail parfois, former parfois pour changer de métier. Et c'est vraiment toute cette démarche que l'on doit engager pour s'assurer que les équipes sont totalement à bord. Il n'y a pas d'IA sans confiance totale pour les entreprises. Bonjour Aliette, on est ravis que tu aies accepté de nous suivre sur cette opération des 7 sujets chauds IA pour 2026. Le sujet de la confiance te tient à cœur, c'est celui que tu nous as donné. Pourquoi il te semble si important pour le déploiement de l'IA dans l'entreprise? L'IA, c'est un peu une boîte noire, hein. On fait des prompts, on envoie des documents dans l'outil, on récupère des réponses, mais il y a quand même beaucoup de questions à se poser en termes de conformité, en termes de localisation des données, qui peut accéder aux données, est-ce qu'elles vont entraîner d'autres modèles, c'est quoi la fiabilité des réponses. Il y a énormément de choses à regarder pour s'assurer que ça va bien marcher. Bon, mais au-delà de l'intention, comment on s'y prend pour effectivement mettre en place des solutions de confiance dans l'entreprise? Il s'agit de, tout en laissant les initiatives se faire, il faut éviter que ça soit une jungle et donc il faut établir quand même une gouvernance. Et ça commence par se poser les bonnes questions sur les questions de réglementation, localisation des données, quoi les risques spécifiques à mon entreprise, les vulnérabilités en termes de sécurité. Puis une fois qu'on a cartographié tout ça, on met en place la gestion des risques, on regarde aussi les questions de traçabilité, c'est super clé. Une fois qu'on est structuré, on peut décoller. My hot topic is agentic AI, and by 2026, we think AI will move from just chat interactions to agents taking actions. Hi Steve, thanks for being with us. Your voice is really precious on AI. Why is the hype around agentic AI so high? Is it really justified? Yeah, Mick, I think it is justified. First, to understand what an agent is doing, it's an AI system that uses a large language model to have some autonomy, plan a task, and try to execute a task. And there's huge business opportunity there. The idea that you can have fast resolution for tasks and where we're having better operational efficiency with those tools. But we have to keep in mind that doing these well means that you have to have great data, you have to have really skilled teams to monitor and manage these agents, and great tools like those that Orange Business provides to the customers. Great promise of productivity, but we have to make efforts to gain that productivity. Could you give us one or maybe
two typical use cases for agentic AI, please. The best use case is software engineering today. So if you think about all of the things that a software developer has to do during the day to understand new code, to create documentation, to create tests, these tools allow them to move much faster in those use cases, as well as to prototype very, very quickly. So we see the opportunity for developers to focus more and more on the really important, creative, difficult part of their job and allow the agent to do the simpler parts of their job. 80% des projets IA ne passent pas à l'échelle. Chez Orange Business, on casse cette statistique infernale. Merci Wassila de nous communiquer ce sujet bouillant pour les entreprises. Alors selon toi, quel est le défi majeur que pose l'intégration de l'IA pour les entreprises? La création de valeur, et je dirais même la création de valeur durable, et sa redéfinition. On a longtemps parlé d'économie et de réduction des effectifs. La création de valeur de l'IA, elle va bien au-delà des métiers, des parcours, des carrières, de la facilitation de l'expérience salariée, la facilitation de l'expérience client, et donc c'est plus holistique, c'est plus global et c'est tellement plus positif. Selon toi, quelle est la recette pour réussir ces projets et enfin casser cette statistique infernale? Si je mets de côté la technologie, on voit, et c'est l'expérience et la conviction qu'on s'est fondée, que le succès repose sur l'orchestration et l'articulation de plusieurs éléments. Le premier, la vision stratégique. Le deuxième, l'implication et la conviction des exécutifs. Ensuite, le chemin pour y aller, l'intensité de transformation, la méthodologie. Et enfin, à la fin des fins, il s'agit de quoi? C'est la pertinence d'un use case IA pour un métier. Companies must turn regulatory challenges such as the EU AI Act into business opportunity in a market that is driven by extremely fast innovation. Hello Dirk, really glad to have you on board for this special Operation 7 Hot Topics for AI in 2026. The AI Act is really a hot topic for each company. It will continue to come into force in 2026. And what are the main challenges that companies are facing to be compliant with this regulation? Well, the main challenge is that the implementation dates are still shifting and unclear. The EU has just announced their Omnibus initiative, which is the potentially delaying some initiatives. And we're also facing the constraints that it affects multiple different regulations. And third of that, to make it more complicated, what we're doing here in Europe is not always in sync with what the Americans do in the US and what China is doing in Asia Pacific. Do you think we can transform this regulatory constraint into a business opportunity? I believe we can. It's challenging, but the main opportunity that AI provides is based on the expectation that it can be trusted. That requires trusted data, trusted implementation, trusted processes. And I think the winning formula here will be to bundle innovative solutions with a framework that grants this security in a regulated environment. L'IA, c'est un potentiel extraordinaire pour nos opérations, mais ne jamais oublier l'empreinte carbone qui est très significative. Merci Elisabeth de venir nous parler de ce sujet pour le coup bouillant qui nous tient à cœur, qu'on place au cœur des projets qu'on réalise pour nos clients chez Orange Business. Alors cette empreinte environnementale de l'IA, comment on peut la limiter selon toi? Alors ça commence par la mesure. Chez Orange, nous avons développé un indicateur, un outil pour mesurer l'empreinte carbone de toutes les solutions IA que nous voulons déployer dans une opération. Et donc c'est l'IA frugale, c'est vraiment ça le concept. On est vraiment dans une logique trouver le meilleur modèle pour le meilleur besoin. C'est ça l'IA frugale. L'IA frugale, c'est pas une IA punitive, c'est une IA pragmatique. Tu as une deuxième piste aussi finalement, qui est celle d'utiliser l'IA pour réduire l'empreinte environnementale de toutes les opérations de l'entreprise. Est-ce que ça te semble une piste intéressante? Est-ce que tu as des exemples peut-être au sein du groupe Orange? L'IA nous permet, grâce à la prédictivité, de réduire les interventions terrain qui sont très énergivores en termes de carbone. Et plus généralement, on constate très clairement des réductions de consommation de l'ordre de 15% à 20% sur les clients qui accompagnent Orange Business sur des sujets de bâtiments intelligents, de flotte intelligente, sur les grands équipements industriels complexes. L'IA nous permet vraiment de réduire l'impact carbone de ces opérations.